maintenant sont des salles vides qui servent d'exposition temporaire. Oui, voilà. Ah oui. Mais c'est pour la Suisse. J'ai récupéré un peu de sommeil. J'ai récupéré du sommeil. Voilà, je vais vous demander. Vous avez le cœur, il est là, on va se retrouver là, avec les vitraux du déambulatoire, avec les vitraux monétaires et avec les vitraux qui sont en hauteur. Et là, je vous parlerai des vitraux, c'est vraiment, ils sont aussi bons, les vitraux datent du XIIIe siècle. La majorité d'entre eux. Voilà, donc avec une harmonie de couleurs et chaque vitrail a un thème. Je ne pourrais pas vous les expliquer, c'est trop long, mais il y a des... Enfin, c'est ça, et c'était très bien, parce qu'ils ont mis des pupitres en expliquant tout le vitrail. Si un jour vous avez l'occasion de revenir à Tours, le seul conseil que je peux vous donner pour voir les vitraux, ayez des jumelles. Voilà, ne serait-ce que des jumelles de théâtre. Mais non, ne serait-ce que ça, parce qu'ils sont très hauts. Le bas, et vous regardez les gisants. Le bas a été fait, là c'est la Renaissance italienne, le bas, à partir des cordes avec les nœuds. Donc c'est Anne de Bretagne qui, c'est également ce qu'elle souhaitait, ce sont les cordes que vous avez vues aussi hier à Amboise. Donc il y avait là c'est la Renaissance italienne. C'est la Renaissance italienne et qui est, comment je vous dirais, beaucoup plus légère. Je vais vous expliquer, beaucoup plus légère que le haut. Vous allez voir, notamment si vous regardez les anges, la différence qu'il y a entre les anges qui sont à côté des gisants. Et alors là, c'est l'école française. C'est donc les enfants de Charles VIII et d'Anne de Bretagne, dont je vous ai parlé hier à Amboise. Donc il y avait de nombreuses naissances, mais il y avait une mortalité infantile énorme, bien entendu. Donc là, ce tombeau que vous voyez ici, il était attenant à la cathédrale. Vous voyez que là, il y a eu des choses démolies, mais on accédait directement du cloître à la cathédrale, parce que les personnes qui travaillaient dedans, je vais le mettre là, je vais le mettre de l'autre côté, on va rentrer, on va monter là-haut, Donc là derrière, ici et là, les fenêtres, vous voyez, ne sont pas les mêmes. Vous verrez, c'est ce qu'on appelle le scriptorium. C'est là où les chanoines travaillaient l'écriture, faisaient les enluminures, qui étaient réputés. Donc ils travaillaient là, et là, seul, il y avait dans cette pièce-là une cheminée, parce qu'il fallait quand même qu'il n'ait pas les doigts trop gourds pour tout. Et c'était, bon, peu importe, c'est Jean de Bernard qui était sous son épiscopat, on les connaît les Tourangeaux. Elle avait été fondée par quelqu'un qui était, par M. Ségalé, qui était un ami des livres. Donc ça a été fondé, ça date du XVe siècle, cette fondation de ce qui est littéraire, enfin livre, confection. Toujours c'est un récréateur,
Je l'ai vu partir et puis vous êtes partis sans même vous retrouver. C'est pas le profit personnel, tout ça. Hein. Alors, mon ami était en train d'expliquer Corinthe, etc. Puis le monsieur dit, j'ai entendu, vous avez mentionné les chiffres. Les chiffres. Alors, je raconte ça pour donner une idée de il y a maintenant une mentalité dans les clubs. Du corps, comme ça. Vous êtes... you are on camera. Là-dedans, ils sont assez inoffensifs. Ça, c'est C'est comme les grosses panneaux. Girardel, on est allé 2 fois. Alors, les gens aux lunettes noires. Oui, mais alors à ce moment-là, on voit On voit tout. Hein.